Le riz américain, un défi pour les artiboniciens. La porte aux importations de riz américain a été ouverte par Jean-Claude Duvalier au début des années 1980 pour favoriser les commerçants de sa famille. Par la suite, il y a eu la libéralisation des marchés au milieu des années 1980. Toutefois, ce fut l'entente entre les présidents Clinton et Aristide qui a ouvert toutes grandes les vannes de ce commerce. Destitué par un coup d'État en 1991, Jean-Bertrand Aristide est remis au pouvoir par l'administration Clinton en 1994. En échange, le président Titide abaisse la taxe d'importation du riz américain de 50% à seulement 3%. Cependant, elle est de 38% dans le reste de la CARICOM. En 2008, le président Préval avait adopté un plan d'urgence financé par la communauté internationale à hauteur de 30 millions de dollars. Ce plan, qui consistait à dédommager une poignée d'importateurs de leurs pertes par rapport au prix mondial, avait permis d'écouler le riz accumulé dans les entrepôts de Port-au-Prince à un prix abordable. Dès lors, le riz américain inonde Haïti. Cette conquête se fait sur fond de lutte inégale entre riziculteurs haïtiens et américains. À lui seul, Wiseland Food, l'un des plus importants exportateurs de riz en Haïti, avec American Rice, a engrangé plus de 554 millions de dollars de subventions de l'État américain de 1995 à 2009. Ces subventions, combinées à réduction draconienne de la taxe d'importation, font que le riz américain se vend de 30% à 50% moins cher que le riz haïtien. En 2008-2009, la production nationale avait augmenté de quelques 30 000 tonnes grâce à un programme de subvention des engrais de 15 millions de dollars du gouvernement Préval. Chaque année, le pays dépense plus de 6 millions de dollars pour acheter du riz américain. Si une petite portion de cette facture était destinée à aider les paysans, Haïti serait moins vulnérable aux soubresauts du marché international. Cette stratégie permettrait aussi de désengorger Port-au-Prince, devenu un enfer sur terre. Faute d'emploi en région, les quelques 800 000 sinistrés qui avaient fui la capitale au lendemain du séisme y étaient retournés pour bénéficier de l'aide alimentaire distribuée par les ONG. Le plan du ministre Gay face à cette compétition du riz américain pourrait être une meilleure résolution. Notez bien que ce plan de 800 millions de dollars financé par la communauté internationale envisageait de taxer les importations de riz américain pour favoriser celui de l'Artibonite. Cette mesure ferait augmenter le prix du riz américain. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a aucune suite dans une telle démarche. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.